on va essayer non plus de ne pas trop allonger les débats. Je vous propose que le délibéré se fasse comme il se fait d'habitude, à savoir que chacun des magistrats expose son point de vue, à la fois sur le fond de l'affaire et en même temps sur éventuellement la culpabilité ou la peine à prononcer. Voilà. Et donc le président, modeste président que je suis, s'exprimera en dernier. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai été sensible aux arguments de Madame le procureur concernant le fait qui ont, à mon sens, été démontrés par l'ensemble des témoignages, en tout cas un certain nombre d'entre eux qu'on a entendus, sur le fait que c'est effectivement un système finalement qui conduit aux infractions qu'on a jugées aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une question uniquement de moyens, du fait qu'on pourrait effectivement juger moins de dossiers en comparaison immédiate et qu'on aurait alors plus de temps, ce qui permettrait alors de gommer les défauts. Il s'agit d'une procédure qui nourrit par elle-même un certain nombre de dérives. Et ça, je crois qu'on l'a bien entendu à travers les différents témoignages. D'abord parce qu'on juge dans l'urgence, et quel que soit le nombre de comparutions immédiates qu'il peut y avoir dans une audience à juger, on est dans ces conditions dans lesquelles les personnes, et ça, on a entendu un grand nombre de témoignages, Monsieur Diallo lui-même qui nous a raconté son expérience, son attente, les différents moments qu'il a vécu, jusqu'à ce qu'il arrive effectivement à l'audience, pour un court moment, qu'il ait l'impression de ne pas être entendu lors de cette audience. On a les témoignages des avocats aussi qui nous ont effectivement rappelé dans quelles conditions ils étaient amenés à avoir des entretiens avec des personnes qui sont à peine, qui sortent de leur garde à vue et avec lesquelles il est impossible finalement de travailler sur le sens de ce qu'elles ont pu commettre, la reconnaissance des faits ou non. Voilà. Donc ça, sur ce plan, les comparutions immédiates, c'est un système qui est un jugement en urgence et à ce titre-là provoque forcément les abus. En tout cas, c'est un des éléments qui amène aux abus qu'on peut constater, notamment l'effet de violence volontaire sur personnes vulnérables, l'effet de discrimination. Alors ça, c'est totalement objectivé sur la vulnérabilité des personnes qui sont jugées en comparution immédiate et puis les discriminations. C'est objectivé par les éléments qui nous ont été rappelés, notamment par Madame Virginie Gautron, qui nous a donné des chiffres vraiment éloquents, puisque là, ce sont des recherches qui permettent de faire des comparaisons entre des personnes qui sont dans des situations exactement similaires, mais qui n'ont pas forcément le même profil au regard de leur emploi, de leur nationalité, etc. Donc on a vu que les chômeurs, par exemple, étaient 2 fois plus en comparution immédiate, les étrangers, les SDF 3 fois plus. Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement objectifs qui, effectivement, nous permettent, à mon sens, de retenir qu'il y a bien une culpabilité en ce qui concerne les faits de discrimination et de violence volontaire sur les personnes vulnérables. Et par ailleurs, on voit bien que c'est un système qui se nourrit lui-même. À partir du moment où il existe la possibilité de juger dans l'urgence et que des audiences sont là, prêtes à accueillir leur lot quotidien de personnes qui sont en garde à vue. Madame le procureur nous a rappelé aussi dans quelles conditions le parquet est avisé des différentes enquêtes par téléphone par les enquêteurs. Ces audiences sont là, forcément, elles sont remplies parce qu'on a à disposition des dates d'audience, une date d'audience dans la journée qui permet de juger immédiatement. Or, comme tout le système pénal est tourné vers la réponse immédiate, vers la réponse systématique, effectivement, quand on a ce genre de procédure à disposition, forcément, et quels que soient les moyens qu'on pourra y mettre, elles sont remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on jugera forcément toujours un grand nombre de personnes dans ces audiences, et donc on n'aura jamais un temps suffisant à consacrer à chaque dossier. Et ça aussi, ça participe, à mon avis, des violences volontaires sur les personnes vulnérables. Et puis aussi de la façon dont on a entendu la façon dont les magistrats du coup sont amenés à prendre ces dossiers, les dérives auxquelles ça amène. Et je pense qu'en effet, on est dans un véritable déni de justice parce que la justice n'est pas rendue dans les conditions dans lesquelles elle devrait être rendue. Donc, pour moi, l'ensemble des faits sont caractérisés. Alors, sur la peine, on pourra en discuter. Peut-être, vous voulez d'abord donner votre avis sur les faits.
Moi, ce que je dirais, c'est ce qui m'a frappé dans tout ce qu'on a entendu, c'est en fait la pression du temps. Tout le monde a parlé du temps qui manque, du temps dont on perd le sens quand on est justement en garde à vue. C'était Monsieur Diallo qui nous disait je ne savais pas quel jour j'étais, qu'à quel moment on était. Et tout le monde qui parle d'un temps après lequel on court. Mathieu Bonduel qui a utilisé le mot course. Et on a bien entendu au fur et à mesure de toutes les auditions, que c'est un temps et que cette pression du temps, elle empêche une sérénité. Vraiment, moi, je trouve qu'à l'issue de tous ces témoignages, c'est la pression du temps qui est le plus fort. Et que cette absence de temps, ce manque de temps, en fait, qui est lié à l'urgence, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment non pas une absence de moyens, mais liée à cette procédure d'urgence, elle entraîne toutes sortes d'écueils, de dérives. Elle entraîne une maltraitance, en fait, la maltraitance des prévenus. Hein, on l'a vu avec M. Diallo, on l'a vu avec les avocats tels qu'elle était exprimée, on l'a vu aussi avec l'APCARS, qui explique dans quelles conditions ils sont obligés de raconter leur vie intime le plus rapidement possible pour avoir le plus d'éléments possible pour... voilà, je parle vite parce qu'il faut se dépêcher. C'est vraiment le sentiment de cette audience. Et puis, donc, maltraitante pour les victimes, puisque les victimes, on l'a vu à Marseille, ne sont pas satisfaites en fait de la procédure, puisqu'on nous dit on juge vite pour satisfaire les victimes, et on voit bien que c'est et à Rennes, oui aussi, à Rennes, on voit bien que ce n'est pas une procédure qui satisfait les victimes non plus. Donc elle ne satisfait pas les victimes, elle les maltraite les prévenus, elle maltraite les magistrats, puisque les magistrats en réalité perdent le sens aussi complètement de ce que c'est que rendre la justice, puisque rendre la justice dans ces conditions, ce n'est pas pour ça qu'on a fait ce métier-là. Et c'est aussi une justice, et là on revient au témoignage, je trouve, des avocats. C'est une justice qui n'offre pas les garanties d'un procès équitable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vrais droits de la défense. Je trouve que les droits de la défense ne sont pas... Enfin, on l'a vu, on n'a pas le temps d'assurer la défense, on ne connaît pas son client, on ne connaît pas le dossier, tout encore. Les avocats, eux aussi, courent après le temps. Et puis, alors je ne reviendrai pas effectivement sur la discrimination. La discrimination, Madame Virginie Gautron, moi je trouve, a été vraiment très très claire sur le fait, oui, elle est établie, oui, il s'agit bien de personnes, il s'agit bien de discrimination, donc il s'agit de maltraitance, donc les violences sur personnes vulnérables pour moi sont caractérisées. On a entendu ce qu'il était des box, des cellules, salles, donc l'infraction d'hébergement, je sais plus comment, contraire à la dignité des conditions. Elles sont pour moi aussi, elles sont aussi pour moi établies par l'ensemble des témoignages et les réquisitions que nous avons entendues. Et puis, en effet, perte du sens du temps, mais perte du sens de ce qu'est la justice. Ce n'est pas rendre la justice que de traiter les justiciables de cette façon. Ce n'est pas rendre la justice, comme je le disais, on perd le sens de ce qu'on fait et donc on dénie à ceux qu'on juge cette justice. Et pour moi, le déni de justice est aussi caractérisé. Donc pour moi, les 4 infractions sont caractérisées suite à cette audience. Oui, oui. Bah, moi, je vous rejoins complètement. J'ai trouvé que l'audience était assez accablante, malgré les efforts de la défense. Mais pour moi, en fait, la principale question, c'est qu'est-ce que c'est que juger ? Et ça, c'est vraiment, tu en parlais tout à l'heure aussi un peu, comment on juge ? Enfin, c'est vraiment la question de base, et c'est une question qu'on s'est tous posée avant de rentrer dans ce métier. Enfin, je veux dire, qu'on nous a parfois fait un petit peu oublier dans le décours de notre carrière, voilà. Mais c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on juge ? Et pour moi, on ne peut pas juger sans prendre le temps. Ça me paraît, mais alors vraiment, fondamental, essentiel. Donc, toutes les procédures qui ont pour but de nous inciter à juger vite, très vite, le plus vite possible, à répondre, à faire des réponses voilà, aux soi-disant demandes de la société, ce sont des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut juger trop longtemps. Après, c'est vrai que pendant très longtemps en France, on a vécu avec essentiellement la procédure du juge d'instruction. Pendant très longtemps, ça a été ça. Mais ça a connu des dérives terribles. Et aujourd'hui, c'est vrai que la durée moyenne d'une information en France, c'est épouvantable. Enfin, c'est aujourd'hui plus de 2 ans, on est jugé au bout de 3 ans. Donc, mais c'est pas parce qu'il y a des procédures trop longues qu'il faut accepter des procédures trop rapides.
C'est pas possible. On ne peut pas juger quand on juge en 24 heures ou même en 48 heures. C'est impossible. C'est la source de toutes les erreurs. Et enfin, moi, j'ai aussi présidé des audiences de comparution immédiate. J'ai souvent été très mal dans ce métier. Il n'y a pas que les avocats. Ben, évidemment, c'est une souffrance terrible de rendre une justice injuste. Mais s'il y a un sentiment comme ça que j'ai eu plus que jamais, c'est quand j'ai présidé des audiences de comparution immédiate. Nous savions tous que c'était une mauvaise justice, que c'était profondément injuste, que c'était la source de toutes les erreurs possibles et imaginables. Parce que les erreurs, c'est essentiellement en comparution immédiate. On le sait bien, c'est quand on juge vite qu'on juge mal. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a qu'une solution possible et imaginable, c'est de supprimer ces comparutions immédiates et c'est d'obliger les juges et les procureurs à juger dans un délai, je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais ça s'appelle un délai raisonnable. Voilà. Et le délai raisonnable, ça s'applique aussi quand on juge, et quand on juge des infractions qui viennent d'être commises. Donc moi, je ne ferai pas une discussion sur les différentes infractions. Je dirais simplement, même si ce n'est pas une infraction, que cette comparution immédiate, c'est une justice injuste. Voilà. Alors ensuite, oui, effectivement, c'est un déni. Ensuite, on envoie les gens en prison, évidemment, tout le monde l'a prouvé, dans des conditions totalement indignes. Voilà, toutes les infractions qu'on a retenues. Alors évidemment, tout ça, c'est pas un vrai procès, mais c'est symbolique. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut que l'opinion publique comprenne que ces injustices, ça peut être aussi commis par l'État, par la justice et par nous. Donc voilà, je vous rejoins dans la caractérisation des infractions. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on fait La peine de mort est abolie. Oui, mais... peut-être amener la comparution immédiate. On peut faire des condamnations à perpétuité qui sont votées par certains députés de droite. Il y a même des condamnations en perpétuité réelles. Bon, enfin, vous proposez quoi? On pourrait imaginer une peine de contrainte pénale, puisque justement, à l'issue de cette audience, elle est inhabituelle, puisqu'on a mis... on va bientôt arriver à 3 heures de débat, ce n'est pas le cas pour une comparution immédiate, même si malheureusement, on a dû écourter les questions à certains témoins. Et on voit bien que même avec 3 heures, on aurait eu des questions rentrées qu'on aurait bien voulu poser. Absolument. Mais donc une contrainte pénale, cette peine qui n'est jamais appliquée, oui. Mais voilà, puisque nous, justement, on a pris le temps de réfléchir, peut-être au lieu d'être dans une peine d'emprisonnement ferme, qui sont fréquemment prononcées en comparution immédiate. Puis on peut pas mettre... Je rappelle. Non, mais un suivi, un contrôle... Un suivi pour que cette procédure soit modifiée. Non, une contrainte pénale, je trouve ça bien, parce que ça réhabiliterait une peine qui a fait l'objet d'un accident industriel, on peut dire, donc qui pourrait peut-être retrouver un petit coup de jeune. Puis en plus, un suivi renforcé paraît nécessaire. Quelles seront les obligations, Monsieur le Président ? Eh bien de réfléchir à l'avenir de votre institution, peut-être de faire, je sais pas moi, un stage dans une juridiction, dans un cabinet d'avocats, dans une prison. Dans une association socio-judiciaire. Ouais. D'accord, ça me va. C'est pas chaque pays. Voilà, donc coupable et... Voilà, oui, coupable et puis condamné à une peine de contrainte pénale avec l'obligation de suivre un certain nombre de stages qui permettront d'envisager une autre politique pénale. Voilà. Bien. Il faut être imaginatif quand on punit. Merci. Quand on est obligé de punir. Voilà. Merci pour votre indulgence. Donc on ne va pas revenir, puisqu'on est déjà dans notre salle d'audience, prêtée par Mediapart. La peine est donc celle que nous venons de vous indiquer, puisqu'on est tous les trois d'accord. Vous trouverez le jugement dans son intégralité dès demain matin sur le site de Mediapart. Donc nous allons nous retirer là pour de bon pour rédiger ce jugement. En tout cas, je remercie vraiment de
du fond du cœur, j'allais dire, tous les acteurs, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont dérangés jusqu'à cette heure tardive pour venir témoigner de choses souvent très tristes, parfois qui vous ont beaucoup remué, on l'a bien vu, voilà. Je remercie aussi tous les acteurs, magistrats, avocats, ministres et autres, qui ont bien voulu consacrer quelques heures de leur temps précieux à cette cause absolument indispensable, réformer, voire supprimer les comparutions immédiates. Merci.